Ce clip vidéo provient de la chaîne YouTube intitulée Average Man Unplugged. Je regarde sa chaîne et une autre chaîne YouTube intitulée S'il vous plaît, agissez correctement. L'hôte de Average Man Unplugged voyage à l'étranger et sort avec de belles femmes. Il fait une réaction à une vidéo de la chaîne YouTube intitulée The Crimson Cure. The Crimson Cure ne prend pas en charge les problèmes des hommes. Elle soutient la vérité, ce qui a pour effet de soutenir les problèmes des hommes. Elle explique l'une des raisons pour lesquelles les femmes aux États-Unis sont en colère contre les hommes qui voyagent à l'étranger pour trouver une bonne femme. Après avoir regardé le clip, je vais vous raconter une histoire personnelle. Je vais continuer et jouer ce clip suivant. Vous êtes tout fou et Zadie s'en aperçoit. Et comme un peu comme rire. Vos hommes vous quittent tous. Ils vont trouver qu'ils le diffusent partout plus que les hommes eux-mêmes ne peuvent le diffuser sur les réseaux sociaux. Ils vont continuer à publier de petits articles comme ça vous font tous paraître encore plus stupides que ce que vous avez tous l'air. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux amers et fous. Et plus vous essayez de vous en sortir sans être dérangé, plus vous en ressortez amer. Plus vous semblez gêné. Parce que nous savons tous que vous avez dérangé. Parce que, où sera votre whipping boy s'il part? Si votre whipping boy se lève et part, à qui allez-vous transférer toute votre responsabilité afin que vous n'ayez pas à en prendre aucune? Vous voyez ce que je dis. C'est pourquoi vous ne voulez pas que les hommes noirs partent. Cela n'a rien à voir avec l'attirance. Cela n'a rien à voir avec le fait de les vouloir. Cela n'a rien à voir avec la construction de famille ou la construction de tout cela. Vous avez juste besoin de quelqu'un que la suprématie blanche a donné sous vous qui peut être votre whipping boy. Vous savez. Et votre punching ball émotionnel. Et vos sacs de frappe de responsabilité. Afin que vous puissiez échanger la responsabilité et la reddition de compte pour les choses que vous leur faites. Et dites que la raison pour laquelle vous n'êtes pas à la hauteur, c'est parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Nous connaissons tout le jeu, c'est pourquoi vous êtes tous vraiment en colère contre les frères de passeport. Un de ces jours je vais me plonger dans pourquoi vous tous. Toutes les raisons pour lesquelles vous êtes tous vraiment en colère contre les frères de passeport. Faites-le tomber. Très intéressante. Je suis un peu surpris. Je n'y ai jamais pensé moi-même, mais elle a un point très valable. Je veux que vous me suiviez tous avec celui-ci parce que le récit que ces femmes utilisaient. Ce sont les hommes de basse vie. Ce sont les hommes dont nous ne voulons pas, ce sont les hommes dont nous essayons de nous éloigner. Alors allez-y et partez. Nous ne vous voulons pas tous. C'est toute la rhétorique typique que vous entendez. Bien de tous ces hommes partent à l'étranger, alors tous les hommes qui devraient rester sont les hommes que vous voulez tous. Tous ceux qui devraient rester, ce sont les hommes que vous jugez tous souhaitables et qui sont assez bons pour vous tous. Donc si nous tous. Donc de toutes les citations sur citation, les hommes que vous ne voulez pas tous ne sont pas assez bons. Et ne sont pas bons pour la société congé. Alors qu'est-ce que cela laisse? Alors qui? Sur qui allez-vous pouvoir pousser la responsabilité? Qui allez-vous pouvoir blâmer pour que le marché des rencontres soit ce qu'il est? Si vous tous. Si vous prétendez tous que ce sont les hommes qui sont indésirables. Et ce sont les hommes que vous ne voulez pas tous. Et ce sont les hommes qui ne sont pas bons. Qui sont? Qui sera laissé pour responsable? Vous n'aurez pas d'autre choix que de vous regarder dans le miroir. Et vous ne voulez pas tous faire ça. Alors quand elle a dit ça, j'étais comme putain. Vous savez quoi? C'est vraiment bon point. Parce que c'est le récit que poussent ces femmes. Parce que ma pensée originale quand j'ai fait une réaction à la fille blanche qui était en Thaïlande. Elle était à l'aéroport de Bangkok. Où je devrais être là dans environ un peu plus d'une semaine à partir de maintenant. J'ai hâte de retourner en Thaïlande. J'ai pensé. Il avait pensé à moi. Comme vous le savez. Quelle est la raison pour laquelle elle est si bouleversée? Parce que, pour une fois, l'hypergamie a changé en faveur d'un homme une fois qu'il a obtenu ce passeport. Maintenant, c'est à votre tour. Vous savez. Ce qu'elle a appelé un homme blanc de base peut obtenir une femme attirante qui va être gentille avec vous, contre vous traitant avec une femme en Amérique qui va probablement être en dessous de la moyenne en apparence, et qui vous traite toujours comme si elle était au-dessus de vous. L'hypergamie a été basculée sur sa tête à cause du passeport frère, et les femmes n'aiment pas ça. Mais j'aime le point qu'elle a soulevé parce que cela annule à peu près tout ce que ces femmes essaient de dire que les hommes ont comme excuse pour partir. Je veux vous dire la vérité les gars.
Quand tu me vois traîner à l'étranger avec de belles femmes colombiennes ou asiatiques. Les gens soupçonnent depuis longtemps que ces femmes sont payées ou qu'elles sont pauvres et instruites à la recherche ou à la recherche. Et la vérité est... Elle est allée à Cambridge. Et elle a son propre argent. La vérité est que sortir ensemble en Amérique est probablement le pire endroit au monde à ce jour en tant qu'homme américain. Certaines femmes occidentales apprennent que les hommes sont de la merde. Et la masculinité est toxique. Tandis qu'au même âge que certaines femmes dans d'autres pays, on apprend les petites choses que vous pouvez faire pour aider un homme à se sentir entendu et respecté. Comme la façon dont les garçons apprennent à ouvrir des portes ou à offrir des fleurs aux femmes. Les gens ont besoin du passeport frère pour être des perdants ou des prédateurs, car alors ils n'ont pas à se demander pourquoi des hommes authentiques et intelligents qui réussissent partent. Et avoir le temps de leur vie. La vérité dont aucun de ces articles ne veut parler, c'est que presque tous les hommes qui quittent la scène des rencontres américaines reviendront et rapporteront que c'est radicalement différent et tellement mieux. Dans les années 90, je vivais en Arizona. Ma copine et moi avons mis fin à la relation parce qu'elle a dit qu'elle voulait faire l'expérience d'autres hommes. De plus, elle a également dit que si elle ne trouve personne, ce sera à moi de la reprendre. La façon dont elle l'a dit, elle savait que je la reprendrais. Je suis peut-être fou, mais je ne suis pas si fou. Je ne voulais pas en faire partie. J'ai déménagé à 2000 milles, de retour à Chicago. Puis 3 mois plus tard, j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques étranges. Au début, c'était le silence, puis ils ont raccroché. Ensuite, ils ne faisaient que respirer, puis ils ont raccroché. Cela a duré 4 mois. Puis je l'ai appelée, et elle était hostile, très hostile. Alors j'ai raccroché. Quelques mois plus tard, j'ai parlé à un de nos amis communs. Et son ami m'a dit que mon ex-petite amie était bouleversée ou en détresse que je n'ai pas appelé. De plus, d'après ce qu'elle m'a dit, Eva a commencé à m'appeler au moment où elle a eu un nouveau petit ami. Pourquoi j'appellerais? Nous avions rompu. Fini la relation. Elle m'a appelé contrôlant, possessif et beaucoup d'autres mauvais noms. De plus, elle m'a reproché tout. L'année suivante, les mêmes types d'appels téléphoniques ont recommencé. Je lui ai écrit et lui ai dit que je sortais avec une fille nommée Donna. Puis les appels téléphoniques ont cessé. L'année suivante, les mêmes types d'appels téléphoniques ont recommencé. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro de téléphone n'était pas répertorié. Je lui ai écrit et lui ai dit que son numéro de téléphone n'était pas répertorié, et une semaine plus tard, il était répertorié. Cette fois, je l'ai appelée. Et comme avant, elle était très hostile, et j'ai raccroché. Puis environ 20 ans plus tard, j'ai commencé à recevoir les mêmes types d'appels téléphoniques pendant 2 mois. Je les ai ignorés. Quand j'ai quitté l'Arizona dans les années 90, j'étais hors de sa vie pendant 7 mois. Donc, elle ne pouvait rien me reprocher. Elle aurait dû être heureuse. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Un nouveau petit ami. Et l'homme, qui était moi, elle a dit à tout le monde que ce n'était pas bon et était parti. Ainsi, pendant des décennies, je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait. Cependant, je vis à Chicago depuis environ 20 ans. Cela m'a donné le temps de connaître les femmes de ma famille. Au fil des ans, j'ai vécu partout aux États-Unis. Après avoir parlé aux femmes de ma famille et vu ce qu'elles font, je sais et je comprends maintenant pourquoi mon ex-petite amie m'appelait. Les hommes qui les aiment et se soucient d'eux, ils les traitent comme de la merde. Les hommes qui ne sont vraiment pas bons, ils donnent tous les types de respect. Lorsqu'une personne croit qu'une autre personne lui a fait du mal, cela la met en colère et, à cause de cela, elle veut parfois se venger. Ces types de femmes blâment les hommes qui les aiment et se soucient d'elles parce qu'elles ne peuvent pas ou ont trop peur de se défendre contre les personnes qui leur ont fait du tort. De plus, beaucoup de ces femmes ont besoin de drames et de conflits dans une relation. Et ils font aussi ce comportement comme une forme de manipulation. Ils mentent. Ils mentent beaucoup et croient que les autres mentent aussi et essaient d'être manipulateurs. Ces types de femmes sont dégoûtantes et méritent d'être seules. Ils ne peuvent pas trouver un homme bon parce qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. Une autre raison pour laquelle ils adoptent ce comportement est le besoin d'avoir raison et le besoin de se sentir supérieur. C'est le besoin d'avoir raison, c'est pourquoi ils ne peuvent jamais prendre aucune responsabilité. Mon ex-petite amie Eva croyait qu'elle était intelligente, mais elle était vraiment stupide comme de la merde. Parce que je ne l'ai pas appelée, elle a probablement cru que j'essayais de lui faire du mal. Elle croyait que ce qu'elle m'avait dit était logique et raisonnable. Donc, ça ne peut pas être elle, alors ça doit être moi. Ce doit être Todd.
Elle a toujours agi comme si les hommes étaient mis sur terre pour s'occuper des femmes. Que les hommes devraient être reconnaissants d'avoir une femme qui était meilleure qu'eux. Eva a tenté d'être acceptée dans une grande université. J'ai lu son essai et c'était de la merde. Son essai utilisait beaucoup de grands mots mais n'a jamais répondu à la question. Ainsi, je savais qu'elle n'allait jamais être acceptée. Où j'ai été accepté dans le meilleur programme de master aux États-Unis. À l'époque, il était classé au-dessus de Harvard, Yale ou de l'université de Chicago. Longue histoire, mais j'ai accepté la bourse et je suis allé à l'université du Texas, qui était classée 17e. Ainsi, selon ses critères, j'étais meilleur qu'elle. Elle n'était même pas dans ma ligue.